Bonjour, vous êtes allé à l'école ce matin? Alors votre maman vous a sans aucun doute donné des conseils. Regarde bien à gauche, à droite avant de traverser. Ne marche pas dans des flaques d'eau. Eh bien écoutez, écoutez le conseil que Coco a reçu ce matin. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Au revoir, Coco. Souviens-toi que Dieu t'aime. Pourquoi est-ce que ta maman te dit tous les matins « Souviens-toi que Dieu t'aime » Elle veut tout simplement que je ne l'oublie pas. Et c'est quelque chose dont je veux me rappeler. Tu sais, Clémentine, l'amour, c'est merveilleux. C'est ce sentiment spécial que les mamans ont pour leurs enfants, et que les enfants ont pour leurs parents, et que les parents ont l'un pour l'autre. Et c'est un sentiment spécial que j'ai pour toi, Clémentine. Oh, Coco, tu es sot. Et d'ailleurs, l'amour, c'est plus qu'un sentiment. C'est des actions aussi. C'est être là. Oui, être là quand on a besoin de toi. En tout cas, Dieu est toujours là quand j'ai besoin de lui. Je pense que son amour doit être le plus grand qui existe. Pendant toute cette semaine, à la maison, on fait un jeu sur l'amour de Dieu. Un jeu sur l'amour de Dieu? Comment ça? Explique-moi, Coco. Eh bien, chaque soir au souper, chacun doit raconter un peu de ce qui est arrivé pendant la journée. Quelque chose qui prouve que Dieu nous aime. Et jusqu'à là, ça n'a pas été trop difficile. À t'entendre, on dirait que tout est parfait, Coco. Ben, ça va pas mal en effet. Je me sens si heureux là-dedans, de savoir que Dieu m'aime, que j'ai des parents formidables, et que Dieu nous a donné la Bible pour nous parler de son amour, et qu'il a créé ce monde merveilleux et tout ce qui s'y trouve. Tiens, justement, hier, Ernest et moi, on a vu des scarabées enterrer une souris morte dans le jardin. Tu aurais dû voir comme ils travaillaient dur pour creuser la terre en dessous de la souris. Oh, Coco, c'est Berk. Et puis, si quelque chose va de travers, tout ne va pas toujours bien. Des mauvaises choses peuvent arriver, tu sais. Et dans ce cas-là, te souviendras-tu encore que Dieu t'aime? Clémentine, tu es vraiment pessimiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Je me sens si heureux que je pourrais chanter. Allez, viens, Coco. On va arriver en retard à l'école. Te souviens-tu qu'on a un programme spécial de musique à la première heure ce matin? Oh oui, tu as raison. Allez, on y va. Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Oh, dit Benoît, est-ce que tu pourrais réparer mon nounours? Regarde, il a une jambe cassée. Oui, je crois que c'est possible. Un tout petit peu de colle et du temps. Mais il a l'air d'avoir vécu des moments terribles, ton nounours, Clémentine. Ben, je l'ai souvent embrassé. Tu sais, parfois j'ai tellement envie d'embrasser quelqu'un. Ben, moi aussi, Clémentine. Des fois, j'ai envie d'embrasser quelqu'un. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Benoît, c'est bien quand le soleil brille et qu'on s'en forme et que tout va bien. C'est pas difficile alors de se rappeler que Dieu nous aime. Mais quand rien ne va plus et qu'on a l'impression que notre meilleur ami nous abandonne, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un nounours. C'est dans ces moments-là, Clémentine, qu'il faut se rappeler que Dieu nous aime, qu'il n'arrête jamais de nous aimer, qu'on peut toujours être sûr de son amour. Ça me rappelle l'histoire de David. Lui aussi, il a eu de graves problèmes. Et il avait un nounours? Non, il n'avait pas de nounours. Mais Dieu lui a donné un meilleur ami qui lui a sauvé la vie et qui lui a rappelé que Dieu l'aimait. Margaret va nous raconter son histoire. Est-ce que tu veux l'écouter? Oh oui, s'il te plaît. Avez-vous un meilleur ami? David en avait un. David, ce jeune garçon, n'était qu'un pauvre berger. Et puis, il aimait jouer de la jolie musique sur sa harpe. Et son meilleur ami, c'était Jonathan, le fils du roi.
Quelquefois, le roi Saül avait très très mal à la tête. Et puis, David devait venir jouer de l'harpe devant lui et tout de suite, le roi se sentait mieux. C'est ainsi que David a passé beaucoup de temps au palais. Et très vite, ils sont devenus des amis inséparables, lui et Jonathan, le fils du roi. Saül aimait beaucoup la compagnie de David, jusqu'au jour où celui-ci a tué un géant et est devenu un excellent soldat. Tout le monde l'aimait, le peuple l'acclamait, en chantait ses louanges. Il était le héros de tous. Qu'en pensait le roi? Il était jaloux. Ben, c'est bizarre. Tout ce que ce jeune David entreprend semble lui réussir. Il était furieux, très furieux. Ici, c'est tout de même moi le roi. Et il décide de tuer David. Un jour, alors que David joue de la harpe devant le roi, celui-ci projette sa lance contre David. Il le rate de justesse et David peut s'échapper. Alors, le roi Saül appelle son fils Jonathan et tous ses serviteurs et il leur demande de trouver David pour qu'il puisse le tuer. Mais Jonathan dit, « Mais père, David ne t'a rien fait de mal. Il a toujours été fidèle. Pourquoi veux-tu le tuer ?» À la suite de cet entretien, le roi se calme un peu et il laisse David tranquille, mais pas pour longtemps. Bientôt, sa haine le reprend. À nouveau, il essaye de tuer David avec une lance. Et encore une fois, David peut se sauver. Maintenant, David va trouver Jonathan. « Pourquoi ton père veut-il me tuer ?»« Mais non, mon père ne veut pas te tuer. Il n'en a sûrement pas l'intention parce que sinon il m'en aurait parlé à moi. »« Mais non, ton père ne te dira rien parce qu'il sait bien que nous sommes amis. » Mais Jonathan rassure David. Il dit, « Écoute, je vais vérifier. Je vais savoir ce que mon père a en tête. Et puis je te promets, s'il veut vraiment te tuer, je t'avertirai. » Les deux amis sortent dans les champs et là, ils se promettent l'amitié jusqu'à leur mort. Quand Jonathan est certain que son père est décidé, il veut le tuer, il va trouver David. Il l'avertit. Vous savez, en faisant cela, Jonathan risque sa propre vie. Quel bel exemple d'amitié. Maintenant, David doit s'enfuir pour toujours. Les deux jeunes hommes se disent au revoir. Ils s'embrassent en pleurant. Il y a eu encore dans la vie de David beaucoup d'occasions quand celui-ci a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Alors il était seul. Et dans ces moments-là, il a dû se demander, est-ce que quelqu'un m'aime vraiment? Alors, il s'est souvenu comment Dieu lui avait donné un ami comme Jonathan. C'est sûr, Jonathan l'aime encore. Et puis Dieu doit l'aimer encore plus. Voyez-vous, Dieu ne s'arrête jamais de nous aimer. Ça, il faut se le rappeler. Lisez avec moi ce verset magnifique de la Bible, Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est Dieu qui le dit. C'est un amour qui ne finit jamais. Hé, regardez Coco, vous avez vu sa tronche? Je me demande ce qui lui est arrivé. Oui, pourtant il avait l'air si joyeux ces derniers temps. Il disait tout le temps combien Dieu l'aime. Oui, et maintenant, on dirait que quelqu'un est mort. Ouais, Coco, qu'est-ce qui va pas? Il pense peut-être que Dieu est mort. Ben non, vous êtes bête. Bien sûr que je sais que Dieu n'est pas mort. Hein? En tout cas, à voir ta tête, on le croirait, Oh, bah Coco. oui, c'est vrai. Eh bien, c'est parce que tout a tourné de travers aujourd'hui. J'ai pas vu beaucoup l'amour de Dieu, vous savez. Oh, c'est terrible ce que tu dis là, Coco. Ben, écoutez bien. Ce matin, je voulais voir avec Michel la démolition de la grosse maison, vous savez, au coin de ma rue. Oui. Mais maman m'a obligé de rester à la maison et de nettoyer ma chambre. Et quand je suis enfin arrivé là, ils avaient déjà fini. Et j'ai tout raté. Oh, j'ai du mal à voir l'amour de Dieu là-dedans, vous savez. Mais tu as tort, Coco. Je peux voir l'amour de Dieu dans le fait qu'il t'a donné une maman qui prend assez soin de toi pour te faire apprendre, de bonnes habitudes. Oh ouais, peut-être. Mais c'est pas tout. Je me suis tellement dépêché pour rejoindre Michel que j'ai pas vu le feu rouge. Et j'ai traversé juste devant une voiture de police. Elle m'a presque touché.
Et le policier m'a enguirlandé. Aïe, 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 il m'a traité de stupide. Ben ça non plus, c'est pas une preuve de l'amour de Dieu. Ah bah tu me surprends, Coco. Qui a empêché la voiture de t'accrocher? Ça, c'est sûrement un signe de l'amour de Dieu. Et en plus, Dieu a utilisé le policier pour t'enseigner à être plus prudent. Ouais, tu as raison. Mais attendez, j'ai pas dit le pire. Eh bien, mon vieux, quoi encore? Eh bien, plus tard, Michel est venu à la maison pour me demander d'aller chercher des bonbons avec lui au magasin. Alors, je lui ai dit que j'avais pas d'argent, mais il a dit que c'était rien et qu'on n'en avait pas besoin. Oh non, je ne veux pas entendre la fin. Et quand on est arrivé au magasin, Michel m'a dit de bien regarder pendant qu'il prenait quelques bonbons. Et ensuite qu'il surveillerait pendant que moi je prendrais les miens. Je lui ai dit que je voulais pas voler. Mais tu aurais dû partir tout de suite. Mais c'était trop tard. Le commerçant nous avait vus. Et il nous a fait un sermon sur l'honnêteté. Après, il a téléphoné à nos parents et ça n'a servi à rien que je leur dise que je n'avais rien pris. De toute façon, j'avais aidé Michel. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'amour de Dieu, ça? Mais bien sûr, Coco. Dieu a empêché Michel de voler des petites choses avant qu'il ne commence à en voler des plus grosses. Oui, il t'a empêché d'aider quelqu'un à voler. Tu aurais pu voler toi-même la fois d'après. Moi? Oh non, jamais. Regarde un peu comment Dieu t'a montré son amour de différentes manières aujourd'hui, Coco. Ouais, tu as raison. Je sais, mais en tout cas, c'est pas marrant, vous savez. Eh bien, Coco, on va aller chez moi pour regarder notre programme de TV favori. Tu iras mieux après. Ben, je peux pas regarder la TV pendant 2 jours à cause de tout ça. Alors n'essayez pas de me dire que... Coco, j'ai appris que tu avais eu une drôle de journée aujourd'hui. Ah, ça, tu peux le dire. Oh, tu as appris quelques bonnes leçons en tout cas. Je suppose que tu as raison, Clémentine. Mais je t'assure que je préférerais apprendre ces leçons autrement. Oui, je crois que personne n'aimerait apprendre de cette manière, Coco. Mais tu sais, Dieu veut simplement nous rappeler qu'il nous aime, quelles que soient les circonstances. Tu te rappelles du verset, Clémentine? Oh, c'est sûr. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je crois que nous devons arrêter de discuter. Nous allons prier, remercier Dieu pour son amour, cet Oui, amour qui ne Benoît. finit jamais. Oui? Oui, D'accord. Benoît. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci pour les preuves de ton amour. Merci parce que personne à part toi dans le monde ne nous a aimés, ne nous aime autant que tu ne peux le faire. Merci parce que tu es toujours avec nous et que tu n'arrêteras jamais de nous aimer. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous pensez qu'on pourrait rechanter le chant qu'on a entendu tout à l'heure? Ouais. Pose ton doigt sur ton nez, Oh, je vais avec chanter Marlène. avec vous, oui. Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Pour dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Alors vous aussi, vous pouvez mettre le doigt sur le nez, vous pliez en deux, levez-vous de vos fauteuils hein, et chantez avec nous et dites à Jésus, je t'aime. Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Pour dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je